Gloire à Dieu. Je ferai les annonces après, hein, puisque voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une métamorphose? Vous m'entendez bien, au fait, là-bas au fond? Ça va? Le zoom aussi? Bon, ça va alors, j'ai pas besoin de prendre le micro. Vous savez ce que c'est qu'une métamorphose? Non? Un changement, une transformation. Est-ce que vous avez vu déjà des émissions à la télé, des fois, de la chenille qui devient un papillon? Vous savez comment ça se passe? Qui sait comment ça se passe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a qui lèvent la main, je ne suis pas sûr qu'ils savent, mais bon, peu importe. En fait, il y a un œuf qui devient une chenille, et vous avez vu que la chenille, elle n'est pas très belle. Enfin, moi, j'aime pas trop les chenilles, ça fait bizarre, ils ont une tête bizarre, ces chenilles. Et puis, après, la chenille, elle fait un cocon. Vous savez comment ça s'appelle? La chrysaline. Exact, mon frère. La chrysaline. Ah oui, mais c'était avant. Ça, c'était avant. Alors, ça s'appelle la chrysaline. Et dans la chrysaline, c'est-à-dire pendant cette transformation, parce que c'est cette transformation qui se passe, il y a quelque chose de précis qui se passe. C'est que cette chenille, elle a les yeux qui grossissent, le cerveau qui grossit, elle perd ses mandibules, elle a une trompe, et après, elle a de superbes ailes, et quand elle sort, c'est un magnifique papillon. Excusez-moi, mais d'une chenille qui était moche, est devenu un papillon extraordinaire et merveilleux, qu'on dit que c'est beau un papillon. Vous n'êtes pas d'accord? C'est beau un papillon. Voyez-vous, en réfléchissant à ça, j'ai réalisé qu'autour de nous, il y a plein de personnes qui ne savent pas ce qu'ils sont. Ils sont paumés dans cette vie. Ils ne sont pas reconnus dans leur famille, pas de reconnaissance au travail, pas de reconnaissance dans tout ce qu'ils font, que ce soit avec leurs enfants des fois. Et en fait, il y a dans leur vie une métamorphose qui ne se fait pas. Il y a même des enfants qui devraient grandir et cette métamorphose devrait les amener à une plus grande maturité, à quelque chose de meilleur dans leur vie, mais ça ne se fait pas parce que dans leur cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se sentent toujours rejetés, ils se sentent toujours mis de côté. Et on entend de plus en plus de la discrimination, on l'entend même à la télé, que les enfants, certains même se suicident. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas vous, mais moi, ça me révolte. Je le disais un petit peu tout à l'heure, mais je me dis, mais Seigneur, tous ces gens-là qui ont besoin de toi, qui ont besoin de comprendre que vraiment tu es le roi des rois, que tu peux combler un cœur, tu peux combler une vie, et que tu peux vraiment faire des choses extraordinaires, et ces gens vivent avec une certaine tristesse dans leur cœur. Au point que même dans les familles, ça va pas, les enfants sont brisés, cassés. On se rend compte, j'entendais une émission à la télé, là, la plupart des chanteurs, je me rappelle plus tous les noms, tous les chanteurs, les pères les ont abandonnés, là, ils avaient 2 ans, ils avaient 10 ans, on sent dans ces hommes qui sont devenus adultes, qui sont adulés aujourd'hui de partout, ce sont des gens qui, à l'intérieur, il leur manque quelque chose. Pourtant, ils ont de l'argent, pourtant, tout le monde dit « Ah, bravo, bravo, formidable !» Et tous, ils ont un petit quelque chose qui disent « Mon père nous a abandonnés, puis il nous voyait de temps en temps, quand il pensait à nous de temps en temps, parce qu'il avait changé de femme, bien sûr. Ils ont des demi-frères, ils les connaissent même pas, et ils sont là. Et comment voulez-vous qu'ils s'épanouissent avec tout ça? Moi, ce qui m'inquiète, voyez-vous, c'est que ce qui touche ce monde, ça touche l'Église. Et certaines fois, on se rend compte qu'au milieu des chrétiens, il y a des gens qui ne sont pas épanouis, qui ne sont pas épanouis dans la présence de Dieu. Pourtant, Dieu est le Dieu des miracles. Il est celui qui veut nous épanouir. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un qui est dans cet état ce matin, Jésus-Christ est vivant. Et parce qu'il est vivant, ce matin, il peut changer ton cœur et te donner la paix que tu n'as pas et la joie que tu n'as pas. Il peut tout changer. Tu peux vivre dans la difficulté, tu peux vivre dans les problèmes, tu peux vivre avec un environnement qui n'est pas, j'allais dire, adéquat.
à la joie que tu devrais avoir par rapport à ton environnement. Mais j'aimerais te dire que Jésus, il est plus fort que ton environnement. Je vous ai parlé de cet homme Lauré, si vous vous rappelez bien, cet homme qui était un bandit très notoire, qui était en prison, et qu'en prison, justement, ils l'ont mis dehors parce qu'il s'est converti. Dieu s'est révélé à lui en prison, alors il cherchait à se suicider. Et à la fin, il disait, mais moi, dans la prison, je ne suis pas en prison, là. Je suis heureux d'être là, en prison. Et il disait, mais moi, je suis tellement heureux. Je veux le partager aux prisonniers. Et ils l'ont mis dehors parce que les gens, ils commençaient à se convertir. Donc, c'était pas bon pour eux. Eh oui, parce que Dieu donne des joies que nous, on ne sait pas donner, que nous, on ne peut pas donner. Mais Dieu peut les donner. Et ce matin, mes frères et sœurs, le thème de ma méditation de chenille à papillon, qui sommes-nous dans notre nouvelle vie? Qui sommes-nous dans notre nouvelle vie? Et j'aimerais vous dire que notre nouvelle vie, elle a déjà commencé. Vous voulez bien qu'on lise un texte, s'il vous plaît, dans 2e aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17. Et en pensant tout à l'heure, ce matin encore, à tous ces gens qui sont mal à l'aise, aujourd'hui, les gens se sont créés des groupes. Il y a les groupes rock, les groupes punk. J'ai appris, il y a combien de lettres dans l'alphabet? Vous vous rappelez? 26. Eh bien, il y a autant de groupes punk que de lettres de l'alphabet. Et dans chaque lettre de l'alphabet, A, B, C, etc., il y en a facilement 10 à 15 groupes. De groupes punk. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une identité. Ils cherchent un rapprochement avec les autres. Et le problème, c'est que nous avons une identité, mes frères et sœurs. C'est quoi votre identité? En Christ, oui, mais voilà, il y en a deux qui l'ont dit. On est fils de Dieu, voire même plus, on va voir tout à l'heure. On est plus que fils de Dieu. Amen. Héritier. Et on va le voir tout à l'heure, d'accord? Et on est aussi héritier. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, ou sont en train de devenir nouvelles. Ça ne vous rappelle pas quelque chose que je vous ai dit il y a 2 minutes? La chenille qui petit à petit se transforme. Alors notre transformation se finira là-haut, bien sûr. Quand on va passer de l'autre côté, on n'aura pas des ailes, hein, faut pas croire, non. Jésus n'avait pas des ailes. Hein. N'allez pas dire que je vous ai dit qu'il y avait des ailes, c'est faux ça. Hein. Non, mais le Seigneur va nous transformer. Mais il a commencé déjà notre transformation. Mais notre transformation qu'il a commencé, est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous sommes conscients qu'il faut que nous cherchions à nous transformer de plus en plus pour devenir un meilleur, j'allais dire un papillon, non, mais un meilleur chrétien? De plus en plus, de mieux en mieux, pour nous perfectionner. Parce que c'est ça que Dieu veut, que nous puissions comprendre qu'il veut nous changer, nous transformer à la gloire de son nom. Mais nous avons besoin vraiment de le laisser faire dans nos cœurs. Parce que Dieu ne le fera pas sans nous. Dieu a fait que la nature, elle se fasse toute seule. Et voyez-vous, la nature est soumise à Dieu. La difficulté, c'est que nous avons du mal à nous soumettre à Dieu. Parce que lorsque Dieu nous appuie sur quelque part, eh bien, on n'aime pas toujours. Quand il est dit une nouvelle créature, c'est pas pour ça que mes cheveux ils vont pousser, c'est pas là que ça veut dire. Ça veut pas dire que je vais devenir du jour au lendemain svelte, etc., etc. Non, le changement il est à l'intérieur, la nouvelle créature elle est à l'intérieur. Et il faut que ça se passe comme cela. Nous avons besoin de changer de plus en plus, de mieux en mieux, comme le papillon. J'aimerais vous dire, tout dépend de nous. Mes frères et sœurs, je le disais un petit peu tout à l'heure, ce monde
trop souvent, nous impacte plus que ce que nous le pensons. Et c'est pour cela qu'il nous faut prendre garde à ce que la tristesse de ce monde ne vienne pas attrister notre vie. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et moi, je prie régulièrement. Lorsque j'entends ces hommes qui sont cassés, je dis, mais Seigneur, comment leur témoigner, comment leur dire des choses? Ils ont besoin de rencontrer Dieu pour que leur vie soit changée. Je pense au punk. Vous avez déjà abordé un punk? Vous savez, vous savez ce que c'est un punk? Ceux qui ont les crêtes, là, vous savez Oui, vous voyez. C'est sûr que nous, Albert, on ne peut pas l'avoir, les crêtes. Hein. Eh non, ils ont des crêtes, ils ont des cheveux, des fois c'est des crêtes et des fois c'est des cheveux comme ça. Mais ça, c'est preuve qu'ils veulent s'identifier. Ils veulent qu'on les reconnaisse, ils veulent qu'on puisse dire ils existent. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelque temps, cette personne, j'aimerais la donner, mais personne ne la veut. Moi j'ai dit, mais Dieu il la veut. Oui, d'accord. Elle était toute surprise que je puisse dire que Dieu la veut. Mais vous savez que Dieu nous aime tous. Dieu nous veut. Dieu nous veut avec lui. Même les plus insupportables, Dieu les veut. Même les plus terribles, Dieu les veut pour les changer, les transformer. Lorsqu'on prend tous les hommes de la parole de Dieu, on se rend compte que ce n'étaient pas des gens faciles. Mais Dieu les a changés, les transformés. Et c'est pour ça que nous, l'Église, nous ne devons pas avoir peur des gens qui rentrent ici. Et si un jour ils rentrent des punks, accueillez-les comme des frères déjà. S'il rentre une prostituée, accueillez-la comme une sœur. Mon frère est prostituée, mais si, parce que Dieu veut la sauver. Vous savez qui c'est qui est dans la généalogie de Jésus-Christ? C'était qui? Une prostituée. Ah non, ben si. Pourquoi? Parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Et nous ne devons faire exception de personne. Parce que Dieu veut justement sauver tous les hommes, toutes les femmes. Et Dieu sait ce qui se passe dans les cœurs. Nous ne savons pas. Mais ça choisir comme Jésus le veut. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre des Éphésiens. Parce que je crois qu'il ne faut pas oublier ce que nous sommes ou ce que nous avons été. On a toujours tendance, et j'ai remarqué ça, alors ne vous vexez pas les plus anciens, mais les plus anciens disent toujours, ah, dans ma jeunesse, on ne faisait pas ça. Ah, dans ma jeunesse, on ne faisait pas ça. Peut-être que tu as oublié ce que tu as fait, que c'était pire que ce que le jeune t'a fait aujourd'hui. Ah, il y en a qui disent exact, alors je ne vous dis pas. Eh oui, parce qu'on oublie ce que nous on a fait de pas toujours très bien. Et c'est pour ça que Dieu nous le rappelle, afin que nous puissions connaître notre identité, que nous ne puissions pas oublier nos faiblesses, que nous ne puissions pas oublier ce que nous sommes, mais que nous sommes de nouvelles. Et Dieu travaille pour que nous puissions aller plus loin. Il est dit, Éphésiens chapitre 2, verset 1, on le lit souvent dans la Sainte Seine. Éphésiens. Éphésiens. J'ai dit quoi? Ah, j'ai dit Éphésiens. Non. Je n'ai pas de mal à Albert. Je sais qu'il y a un problème d'audition. C'est pour ça, des fois, je crie fort, des fois. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Mes frères et sœurs, certaines fois, nous vivons misérablement notre vie chrétienne, alors que nous sommes de ceux qui ont été sauvés, alors que nous sommes de ceux qui avons cette certitude d'avoir la vie éternelle. Les gens sont surpris lorsque je leur dis que moi j'ai la vie éternelle et que cette vie elle n'est que passagère et que en fait je serai mieux là-haut. Les gens disent mais t'es fou, tu te rends compte si tu pars tout de suite. Je dis mais c'est pas grave, moi je suis avec Jésus-Christ. Il dit oui mais toi t'es pas pareil. Oui peut-être, mais je sais ce que j'ai dans le cœur. Et est-ce que nous savons, nous qui sommes là ce matin, est-ce que nous savons ce que nous avons dans le cœur? Est-ce que nous avons cette certitude que vraiment Jésus revient nous chercher quand il va venir? Est-ce que nous savons réellement ce que Dieu veut nous donner, les œuvres qu'il a préparées d'avance? Et peut-être nous ne rentrons pas dans ces œuvres parce que nous regardons à nous-mêmes. Parce que nous disons, mais moi je ne peux pas, mais moi je ne sais pas, mais moi je n'ai pas le temps, mais moi ceci, et moi cela, et moi le reste. On peut toujours trouver. Mais Dieu veut nous faire rentrer dans ses œuvres. Et son désir, c'est que nous puissions dire, Seigneur, me voici. Seigneur, aide-moi à rentrer dans tes œuvres. Je veux rentrer. Le Seigneur veut, mes frères et sœurs, nous faire rentrer dans ses œuvres. Et il nous faut prendre conscience de qui nous sommes. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes fils et filles de Dieu? Nous sommes conscients que nous sommes des rachetés. Alors, ne prenons pas de l'orgueil avec cette histoire-là. Parce que si nous sommes des rachetés, c'est par grâce, comme nous l'avons lu. Et combien de fois, vous avez vu le nombre de fois où il est dit que c'est par grâce? C'est par grâce. C'est par grâce. De peur que justement on puisse dire, mais maintenant je suis sauvé, c'est bon, je suis pas si mal que ça. Non, c'est par grâce. C'est juste par grâce que Dieu nous a sauvés. Mais si c'est par grâce que Dieu nous a sauvés, alors faisons ce qu'il faut pour rentrer vraiment dans le plan de Dieu. Il y a tant de personnes, je le disais tout à l'heure, et moi ça m'attriste de voir qu'il nous faut vraiment que nous puissions dans ce 21e siècle marquer notre siècle, parce que bientôt nous ne pourrons plus, les ténèbres viennent, et bientôt nous ne pourrons plus éclairer le monde. Parce que les gens se fermeront de plus en plus. Ils vivent trop aujourd'hui des choses difficiles, des choses dures, et on leur fait croire que demain ça ira mieux. Mais demain ça ira pas mieux. Demain ça ira pas mieux. Mais nous sommes là pour dire, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. J'en parlais encore hier soir et j'en ai parlé encore cette semaine. Et ma question était celle-ci, comment ça se fait que ce brigand sur la croix, il a dit à Jésus, pour nous c'est justice. Parce que lorsqu'on regarde cette croix, avec ces trois personnes qui sont là crucifiées, on se rend compte que si on s'arrête au premier jet et selon deux évangiles, les deux brigands sont perdus. Les deux brigands sont perdus. Mais un évangile nous rapporte qu'il y en a un qui se repentit. Comment ça se fait que cet homme a dit, pour nous c'est justice? Et il va dire à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Parce que je crois que cet homme, alors ça c'est ce que je pense. Je pense que cet homme a eu le témoignage de quelqu'un qui lui a parlé de Jésus. Pourtant, on sait que c'était des brigands, puisqu'il va dire, pour nous, c'est justice. Donc c'était normal qu'il soit condamné. Il comprenait bien. C'était peut-être pas simplement un voleur, mais il était peut-être aussi meurtrier. Ou peut-être plus, on ne sait pas. Mais n'empêche, sa condamnation était là. Et dans sa condamnation, il s'est peut-être souvenu de ce qu'on lui avait dit. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs,
On sait, et j'entends régulièrement, oui, mais c'est pas facile, les gens ne nous écoutent pas. Mais ça fait rien. Semons quand même. Proclamons que Jésus vit. Proclamons que Jésus est le Seigneur. Proclamons qu'il peut sauver, même jusqu'à la dernière limite, il peut sauver. Mais jusqu'au dernier moment, il peut dire, je suis là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quel est ton choix? Mais si personne n'a témoigné, si personne n'a dit, lorsqu'il va se retrouver dans l'éternité, la semaine prochaine, Dieu voulant, je parlerai du rôle de l'Église dans ce monde. Parce que l'Église a un rôle dans ce monde à jouer. Et l'Église, c'est qui? C'est nous. Ou du moins, nous, mais moi aussi. C'est-à-dire, chacun pour sa part, moi, vous avez bien compris, hein, c'est pas que moi. Non, non, ne mettez pas tout sur le dos, hein, chacun pour sa part. Hein. Et chacun de notre part, nous devons témoigner à qui nous pouvons témoigner. Parce que nous ne savons pas si demain il ne passerait pas de vie à trépas, et dans sa vie à trépas, si au dernier moment il va dire Seigneur, pardonne-moi. Et que fera Dieu, dites-moi? Il va lui pardonner comme le brillant sur la croix. Et je crois que ça, nous devons vraiment le réaliser, mes frères et sœurs. Je parlais tout à l'heure justement de ceux qui souffrent. Et Dieu voudrait qu'on soit ses instruments. Ne veux-tu pas être, ma sœur, mon frère, un instrument entre les mains du Seigneur? Ce ne sera pas facile, parce qu'il va falloir que tu te dépasses. Il va falloir que la chenille, elle travaille pour se changer, pour se transformer. Elle travaille pour devenir une nouvelle créature. Qu'elle travaille pour que justement le Seigneur fasse d'elle un témoin, fasse de lui une lumière du monde et le sel de la terre. Je vous parle souvent de la lumière et du sel de la terre parce que je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il y a des âmes qui sont perdues. Mais qu'est-ce que ça veut dire perdu? Quand je pense à ça dans mon esprit, j'ai une tristesse qui est immense. Parce que celui qui est perdu, c'est pour l'éternité. Vous savez ce que c'est que l'éternité? Est-ce que vous avez une idée de ce que veut dire l'éternité? Et ces personnes que nous ne sauvons pas, que nous ne pouvons pas témoigner, à qui nous ne sauvons pas, c'est l'éternité où ils auront plus moyen de salut. C'est pour ça qu'il est important, mes frères et sœurs, et j'ai vraiment ça dans mon cœur, que sur Givors, puisque nous sommes sur Givors, nous devons tout faire pour pouvoir dire, Seigneur, aide-nous à sauver des âmes. Amen. Un deuxième texte ou un troisième texte, dans 1 Pierre, s'il vous plaît. Et là, on va rentrer dans un domaine où Dieu nous voit, parce que nous le voyons d'une certaine manière. Dans 1 Pierre au chapitre 2, et à partir du verset 9, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Je ne sais pas si nous sommes conscients de notre position devant Dieu. Alors on le dit souvent, on est ministre de Jésus-Christ, c'est vrai. Est-ce que nous agissons vraiment comme des ministres de Jésus-Christ? Et il y eut un grand silence. Mais c'est pour ça que il nous faut vraiment prendre conscience de ces choses. Il est écrit au chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Écoutez bien, « afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Nous sommes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que vous vous estimez étrangers et voyageurs sur la terre? Vous êtes sûr? Vous seriez capable de laisser vos maisons? Oui, ceux qui n'en ont pas. Oui, ils disent, moi j'ai pas de maison. Alors,
C'est facile quand on n'a rien. On peut partir les mains dans les poches. Mais est-ce que nous serions capables de dire, bon ben maintenant je pars, Seigneur, où tu m'envoies, j'y vais. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Excusez-moi, comment? Moi, je ne sais pas, mais le texte, il dit bien, mon frère, c'est à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr que ceux qui ont un fauteuil roulant, c'est sûr que c'est difficile de partir tout seul, mon frère. Je reconnais. Alors, mon frère, tu cherches toujours des poux dans une tête, il n'y a pas de cheveux. Alors, je redis le texte. Oui. Je redis le texte. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mes frères et sœurs, c'est un texte qui est fort. Nous lisons souvent la parole de Dieu, mais si nous nous arrêtons un petit peu sur ce texte, on se rend compte que déjà dès le début, il y a 4 choses que le Seigneur dit que nous sommes. Nous sommes une race élue. Mais quand Dieu parle de race élue, il parle toutes les races. Il n'y a pas de choix de race. Une race élue. Si nous sommes là, c'est que nous sommes une race élue. D'habitude, les élections, vous savez, c'est des votes pour les gens qui sont soi-disant meilleurs. Mais Dieu n'a pas choisi les meilleurs au milieu de nous. Je m'excuse. Parce que si j'aurais dû me choisir, je ne me serais sûrement pas choisi. À cause de ce que je me connais trop. Mais le Seigneur nous a choisis, à tous en particulier. Nous sommes une race élue. Suivant, c'est un sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire, sacerdoce? Vous vous rappelez ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 6? Et ça va nous rejoindre, sacerdoce royal. Il est écrit ceci: à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est ça que ça veut dire, sacerdoce royal. Mais à l'origine, si vous prenez Exode, dans Exode chapitre 19, c'était fait pour Israël, ça. C'est eux qui devaient être sacrificateurs. Mais Dieu nous a passé à nous d'être des sacrificateurs. Et il sert à quoi le sacrificateur? Oui, un sacrificateur fait des sacrifices. Oui, c'est ça. Et nous aussi, on va faire des sacrifices, tu crois ici? Non, non, non. Le sacrificateur, c'est celui qui est devant Dieu et qui intercède pour les autres. Eh oui. Parce que les sacrifices, il les faisait en fonction des autres. Et nous, nos sacrifices qu'on a à faire, c'est notre louange, notre adoration, notre prière, notre supplication. C'est ça le sacrificateur que Dieu nous demande aujourd'hui à nous. Il fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais on l'a lu tout à l'heure, un sacerdoce royal. C'est Jésus notre roi. Mais vous savez qu'il nous associe à lui. C'est pour ça qu'on a un sacerdoce royal. Parce que la Bible nous dit que nous, l'Église, nous régnerons avec lui. Nous, l'Église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, notre rôle à nous, c'est de vraiment être des sacrificateurs pour ceux qui se perdent, des sacrificateurs qui sont ceux qui ont besoin, ceux qui sont carrément paumés, ceux qui, je disais tout à l'heure, qui n'ont plus de repères, qui sont rejetés par la famille, rejetés par le boulot. Et il y en a combien? Hier soir encore, on parlait avec une famille et c'est une famille qui a vécu des difficultés avec les employeurs et tout ça. C'est atroce aujourd'hui, j'en reviens pas. Le nombre de sociétés qui maltraitent ces ouvriers et ces cadres. Et les gens en perdent, après ils sont obligés de prendre des calmants, des choses comme ça qui viennent un peu les apaiser parce qu'ils sont paumés complets. Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père.
pour que nous puissions être des intercesseurs, de ceux qui se tiennent à la brèche, de ceux qui disent, Seigneur, viens m'aider, viens sauver les gens qui sont autour de nous, viens sauver ma voisine, viens bénir mon voisin, viens, tu vois, mon voisin qui est pénible, tous les jours il est en train de crier après moi, bénis-le, qu'il soit changé, Seigneur, fais de lui un papillon au lieu d'une chenille. Et aide-moi à l'aimer tel qu'il est. Ça, c'est plus difficile, hein? C'est plus difficile. Frères et sœurs, élus, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes saints, dites-moi, par le sang de Jésus. Que par le sang de Jésus. Ça n'empêche que, c'est pas parce que nous sommes saints par le sang de Jésus qu'il ne faut pas tout faire pour se sanctifier. Il faut replacer chaque chose à sa place, parce que la parole de Dieu nous rappelle souvent de nous sanctifier. Tout à l'heure, il a été dit, si vous avez bien entendu, que la Bible dit que celui dans les derniers temps, que celui qui est saint se sanctifie encore, et celui qui se souille encore dans les derniers temps. Et nous sommes dans un temps justement où je crois qu'on est dans les derniers temps, et de plus en plus nous devons faire pour que notre sanctification soit évidente, non pas devant les hommes, mais surtout devant Dieu. Parce que ce qui est important, c'est comment Dieu va nous voir. Mais comment tu te vois, ma sœur? Comment tu te vois, mon frère? En Christ. C'est bien de dire en Christ. Après, ce qu'il faut, regarder à l'intérieur, Seigneur, aide-moi à changer plus. Parce que de chenille que je suis, je veux devenir un papillon. Une chose, une réflexion tout de suite qui me vient, c'est que dans la chenille, le cerveau, il grossit, en même temps que les yeux. Eh bien, peut-être qu'il faut que notre vision s'éclaire et que notre cerveau aussi commence à se réveiller un petit peu. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à l'appliquer. Et non pas seulement la comprendre, mais à l'appliquer. Pour que réellement notre vie, parce que notre vie, vous savez, elle ne changera que si nous mettons en pratique la parole de Dieu. Je l'ai déjà dit, mais tous les réveils qui se sont passés en France ou ailleurs, c'est parce que la plupart des personnes qui ont été réveillées, ils ont été réveillés par la parole de Dieu. C'est quand Luther a commencé à étudier l'épître aux Romains qu'il a dit qu'il y a des choses qui clochaient. Il a vu qu'il y a des choses qui n'allaient plus. Et donc il est revenu à la parole. Et parce qu'il est revenu à la parole, à un moment on lui a dit, maintenant tu te tais ou tu dégages. Et puis il est parti. Moi je ne devrais pas dire dégage, mais bon voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce qu'il revenait à la parole de Dieu. Et il disait, mais ça va pas. Mais ça va pas. Et ça va pas. Mais quand on revient à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui va nous parler. Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit nous parler? Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit nous parler dans nos cœurs et dire, Seigneur, aide-moi, lorsque je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dire, Seigneur, je veux changer. Parce que je ne crie pas au Seigneur en disant, je veux changer, Seigneur, je t'en supplie, change-moi. Le Seigneur ne nous changera pas. Parce que le Seigneur attend que nous puissions dire, Seigneur, change-moi. Et je continue. Nation sainte, un peuple acquis. Et à quel prix il a été acquis, ce peuple? Au prix du sang de Jésus et de la vie de Jésus. Mes frères et sœurs, quand nous passons dans les difficultés, je vous invite à penser à Jésus. Je vous invite à penser à la croix. Tout ce qu'il a subi, en humiliation, tout ce qu'il a subi. Parce qu'on dit Jésus, il est mort à la croix, oui, oh, c'était terrible. Et nous, on pense physiquement, c'était terrible. C'est vrai, quand on pense les clous, tout ça, qu'il a été dévêtu ou presque complètement, et ça, c'est terrible. C'est terrible. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est la souffrance qu'il a subie intérieurement. Celle qui a fait qu'il a été coupé du Père. Est-ce que nous pensons à cette souffrance-là? Nous n'avons même pas idée. Moi, j'en ai pensé et j'ai dit, Seigneur, mais quand on pense qu'il a porté nos péchés, c'est-à-dire que c'est nos péchés, il s'est chargé de nos péchés. Les péchés de chacun d'entre nous, le péché de nos vies cachées, le péché de nos mensonges, le péché de nos mauvaises pensées. Tout ça, c'est lui qui l'a porté. C'est pour ça que, au-delà de nos souffrances, je vous invite à penser à Jésus et dire, Seigneur,
Si toi, tu as été vainqueur, moi, je peux l'être aussi. Non pas tout seul, mais en toi. Parce qu'en toi, j'ai tout. Ouh là là, j'ai dépassé le temps. 1 Pierre 3,8, et après je m'arrêterai là peut-être. 1 Pierre 3,8, s'il vous plaît. Il est écrit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Rien déjà que là, mes frères et sœurs, ça nous cadre. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a cadré tout de suite. J'ai dit, Seigneur, combien on a besoin? Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, est-ce que vous voulez aimer la vie? Est-ce que vous voulez voir des jours heureux? Alors on peut continuer. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'est-ce que ça veut dire les paroles trompeuses? Le mensonge en long, en large et en travers. Parce que on pourrait très bien dire, j'ai menti un petit peu, mais disons, j'ai pas dit toute la vérité. Mais quand on dit j'ai pas dit toute la vérité, ça veut dire qu'on a menti. Omission volontaire, oui. Omission volontaire. Oui. Mais mes frères et sœurs, c'est bizarre que le Seigneur dit si tu veux vivre heureux, si tu veux aimer la vie, eh ben, que tu préserves ta langue du mal. Pourquoi la langue du mal? Parce qu'avec la langue, on peut tuer quelqu'un. Avec la langue, on peut faire beaucoup de mal. Avec la langue, on peut calomnier quelqu'un en pensant que. Avec la langue, on peut vraiment, vraiment tuer l'Église. Et je dis bien l'Église. Parce que ça se reporte de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Et à la sortie, ça donne quoi? Il y en a qui vont prendre parti pour un, il y en a qui vont prendre parti pour l'autre. Et pourquoi je le sais? Parce que j'ai vécu ça dans la jeunesse à Vienne. On était un groupe de 30 jeunes. Et il y a une petite histoire entre deux jeunes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis il y en a qui ont pris le parti pour l'un, et les autres le parti pour l'autre. Ils ont déblatéré, vous savez ce que ça veut dire, déblatérer? Ça veut dire ils ont sur les uns, sur les autres, sur les autres. Et le groupe de jeunes, on s'est retrouvé à 4. De 30 qu'on était. Et si ça se passe comme ça dans l'église, ça finira mal dans l'église. C'est pour ça que moi, je veux vivre heureux dans l'église. Je veux voir des jours heureux dans l'église. Mes frères et sœurs, attention à la langue. Mes frères et sœurs, attention à ce que nous disons. Mon frère, il a mal agi peut-être, mais je vais prier pour lui. Je ne comprends pas pourquoi ma sœur, elle a dit ça, je vais prier pour elle. Je ne comprends pas pourquoi ceci et pourquoi cela. Je vais prier pour les uns et pour les autres, afin que Dieu fasse de nous un peuple uni. Parce que contre ça, le diable ne peut rien. Le prince du mensonge, il se sert du mensonge. Qu'il ne se serve pas du mensonge dans notre langue. Qu'il ne se serve pas de notre langue pour faire du mal et pour tuer mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit au sujet de la prostituée, au sujet de quiconque rentre ici, du punk, et qui vous voulez qui rentre, quels que soient les habits qu'il pourrait porter. Peu importe. L'essentiel, c'est que nous puissions le recevoir comme Jésus l'aurait reçu. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et je finirai avec ça, je m'arrête là parce qu'il y aurait plein de choses à dire encore dans ce texte. Vous le lirez à la maison et vous y réfléchirez. Mais juste ce petit témoignage. Il y a des années à Vienne, on a vu 2 jeunes rentrer. Alors, ils étaient déjà habillés avec pantalons déchirés. À l'époque, ça se faisait. Aujourd'hui, on paye cher les pantalons déchirés. Bon, il y en a qui aiment les pantalons déchirés, donc ils les payent cher, c'est leur problème. Et à l'époque, ils avaient des pantalons déchirés. Le gars, il avait une crête haute comme ça, au moins au-dessus de sa tête. L'autre, il avait une touffe comme ça, parce que il était black, il avait une touffe comme ça. Et tous les deux, ils sont rentrés dans l'église.
On les a accueillis, bienvenue, machin. Déjà, ils nous ont regardé bizarre parce qu'on les a accueillis. Bon, tant pis. Et ils sont revenus dimanche après dimanche. Et un jour, le punk, il avait plus ce... Il est même venu en costume. Je lui ai dit, vous, qu'est-ce qui est arrivé là? Il est venu avec une veste bien, pantalon bien, chemise blanche. Je dis, oh. Il me dit, oui, mais je viens pour Jésus. Oh! Il dit, qu'est-ce qui arrive? Et le black bien coupé et tout. Il dit, maintenant on veut marcher avec Dieu. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas veillé. Et le diable les a piégés. Et après, j'ai plus jamais entendu parler. Mais ils ont connu l'évangile. Mais ça m'est resté dans mon cœur parce que j'ai dit, Seigneur, tu vois, l'accueil qu'on fait aux autres, c'est déjà toi qui les reçois. Et si toi, tu les reçois, alors leurs cœurs seront ouverts à la parole qui sera annoncée. Mes frères et sœurs, soyons de ceux qui se prennent conscience qui nous sommes déjà, des fils de Dieu, des enfants de Dieu, et qui nous devons ressembler à Jésus-Christ de plus en plus, et conscients que tous ceux qui se perdent, nous devons savoir les accueillir et les aimer tels qu'ils sont. Parce que celui qui va les changer, celui qui va faire d'une chenille qu'ils sont à un papillon, c'est le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Et ça, il est important que nous puissions comprendre. C'est pas nous qui sauvons. C'est pas nous qui pouvons changer les gens. Même notre bonne volonté, tous nos mots ne feront pas que les gens soient changés. Mais celui qui va changer les choses, c'est le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Te bénissons parce que tu es notre Père et ton désir, c'est que nous puissions être une église vivante. Et je te prie pour ton peuple, nous ici à Givors, te demandons, Seigneur, de nous bénir chacun en particulier. Nous avons besoin, Seigneur, d'être changés, d'être comme cette chenille qui devient un papillon. Nous devons ressembler à ce que nous sommes, mais en ressemblant petit à petit à Jésus-Christ, celui qui nous a tant aimés. Merci de bénir mes sœurs, merci de bénir mes frères, et que par ta grâce, Seigneur, tu puisses faire du bien à chacun en particulier. Merci encore, Seigneur, dans toute ta bonté. Amen. Seigneur vous bénisse.